Il l'avait annoncé. Va-t-il tenir ses propos? Après tout, il n'y a que les cons qui changent d'avis. Bon, on se retrouve pour le Dream Marketing de la 5.3. Évidemment, je rêve toujours après la bataille, mais bon, voilà, j'avais complètement zappé, hein, je voyais au bout d'une semaine, il n'y a rien qui sortait. Mais vieux motard que jamais. On va commencer par Mavuika, et hélas, elle conduit une moto. Donc c'est con. La moto, ça me dérange un peu, genre, ça fait trop, moderne. Pour un univers d'Heroic Fantasy. Je trouve ça assez chiant et le pire est à venir. J'ai ouï dire que Snezhnaya possède la technologie la plus avancée de Tevat. Bah du coup, on va avoir quoi prochainement? Des émetteurs à plasma, des canons laser? Quoique, avec les gardiens des ruines, on a déjà des canons laser. Donc c'est pas impossible, et merde. On est clairement plus dans de l'Heroic Fantasy, et puis c'est comme ça. Ça va faire bizarre qu'on va retourner à mon stade où vous verrez que des chevaliers. Mais bon, au bout de 4 ans, les développeurs ont peut-être un peu marre de faire tout le temps la même chose, donc faut innover un peu, et bon bah voilà quoi. Je suis pas spécialement content, mais en même temps je suis pas spécialement contre. Donc Mavuika, l'Archon Pyro qui se bat avec une moto, j'ai vu les gameplays, ça a l'air marrant. Voilà, la moto quoi, je ne peux pas, je suis bloqué dessus. Ça sera un personnage main DPS et pour un Archon c'est une première. En même temps, c'est la déesse de la guerre donc c'est un peu logique. Elle aura un rôle en tant que sub DPS, un peu comme une Raiden hors terrain. Et puis c'est tout, que dire de plus? Bah, à niveau design, c'est clairement pas mon Archon préféré, c'est peut-être l'Archon que j'aime le moins. Donc forcément, la moto plus le design je m'en fous et le personnage, voilà. Clairement c'est turbo skip pour moi, mais bon. C'est pas grave parce qu'il y a Citlali que j'avais envie d'invoquer pour son design. Ensuite la personnalité elle était sympa. Et son gameplay elle a l'air fun. Elle balance des peluches, c'est... voilà. Et puis elle peut voler. Elle possède un bon bouclier et buff des personnages hydro et pyro, donc c'est toujours sympa. En gros pour le kit. Je l'apprécie plutôt bien, donc à choisir, autant partir sur Citlali pour ma part. Et puis un bouclier c'est toujours bon à prendre. Même si j'ai le Zong, c'est pas grave. Et pour finir, j'avais pas du tout vu venir, c'est Lanyan, donc personnage de Liyue 4 étoiles, un shielder Anemo, donc ce sera le premier shielder Anemo du jeu, et elle a un gameplay qui a l'air sympathique, qui a l'air de faire un peu de dégâts malgré le fait qu'elle utilise des boucliers. Enfin, un peu de dégâts pour une 4 étoiles, hein, donc pas grand chose quoi. Au niveau du design, franchement j'aime bien, et je pensais qu'à Liyue on aurait fait le tour à peu près de tous les personnages possibles, mais bon apparemment ils sortent quand même des merveilles, donc ça c'est cool. Même si Liyue, j'en ai plein le cul de voir encore des personnages de cette région sortir, mais bon c'est le nouvel an chinois, donc c'est logique. C'est tout ce que j'avais à dire. On vise les 1000 abonnés avant la fin de l'année, non je déconne, abonnez-vous. Allez, ciao!